connaissez le livre des rois? 8, 9. Il est où des rois 22, 8, 9? Mais il est là. 8, on retrouve ce même nom-là, Shaphan. Si on prend Ézéchiel 8, 11, voilà. Vous me suivez? Donc on passe par Ézéchiel, on revient à roi, de roi, on revient à Ézéchiel. Mais regardez ce que je lis dans 2 rois 22. C'est alors que le grand prêtre Ilkija dit à Shaphan, le secrétaire, j'ai trouvé le livre de la loi de la maison de l'Éternel. Ilkija a donné le livre à Shaphan et Shaphan le lut. Puis Shaphan, le secrétaire, ou Shaphan, alla faire son rapport au roi. Il dit, tes serviteurs ont ramassé l'argent qui se trouvait dans le temple et l'ont confié au responsable chargé des travaux dans la maison de l'Éternel. Puis Shaphan, le secrétaire, annonce au roi, le prêtre Ilkija m'a donné un livre et Shaphan le lut devant le roi. Donc, Shaphan va lire le livre de la loi devant le roi. Et c'est ce même gars, Shaphan, dans Ézéchiel, qui va adorer les idoles. Vous voyez la relation? Dans 2 rois 22, c'est lui qui, dans Ézéchiel 8, verset 11, on retrouve Shaphan, ou Shaphan, qui va, lui, dire que Dieu ne nous voit pas. Alors qu'auparavant, il avait lu le livre de la loi de Dieu. C'est comme si, par exemple, nous lisons la Bible, et puis, dans la parole de Dieu, on dit que Dieu est vérité et lumière, et puis après, on dit, bon, Dieu ne nous voit pas. Et pourtant, on sait qu'il y a une lumière. Ça veut dire qu'on dit, on a tourné sa veste. 2 rois 6, on est toujours dans 2 rois. Oui, 2 rois. J'étais dans 2 rois, mais je suis parti de l'autre côté. Je mets un peu d'accélération. Le roi de Syrie, verset 8 de roi 6, chapitre 6, verset 8, le roi de Syrie était en guerre avec Israël dans un conseil qu'il était avec ses serviteurs. Il dit, mon camp sera à tel endroit. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, attention, ne passe pas cet endroit, car c'est là que les Syriens descendent. Le roi d'Israël envoyait des hommes se tenir en observation et à l'endroit que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela ne se produisit pas seulement 1 ou 2 fois, si bien que le roi de Syrie en eut le cœur tout troublé. Il appela ses serviteurs et leur dit, allez-vous enfin me dire lequel de vous est partisan du roi? C'est ce qui est un traître parmi nous. L'un de ses serviteurs répondit, personne, mon seigneur le roi. C'est Élisée le prophète qui est en Israël, qui rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. C'est le prophète. Le prophète, c'est celui qui parle. Dieu parle au travers du prophète. Le prophète, c'est la bouche de Dieu. Et le prophète en Israël, vous voyez la Syrie par Israël, il entend tout ce que le roi dit dans sa chambre. Il entend tout. Et il dit, voilà ce qui se passe. Et il dit, mais attendez, ça veut dire que même en cachette, Dieu entend, Dieu voit. Et il rapporte, il dit non. Et cet homme-là, qui était un serviteur de... En fait, vous savez, en Syrie, on dit Ben Hadad. Comme on dit le pharaon. Tous ils étaient Ben Hadad, en fait. Vous voyez, on dit souvent le pharaon, mais il y a plusieurs pharaons. Hein. Et Ben Hadad, c'est pareil. C'est un titre. Ben Hadad ou le pharaon. Et il dit, c'est le prophète qui voit. Il voit tout ce que il entend tout ce que tu dis. Et il rapporte à Israël ce qui va se faire. Or, tu viens dans l'assemblée de Dieu, et puis on dit une chose sur toi. Il dit, quoi? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Tu as dit à l'homme de Dieu, tu as raconté ma vie? Voilà ce qu'on dit. Mais tu as oublié que Dieu te voit et t'entend. Et Dieu veut te sortir d'une situation que tu ne vois même pas. Ce qui a été dit en cachette. Ce qui a été dit en cachette, Dieu l'entend. Et Dieu l'amène en lumière. Et voilà ce qui se dit en cachette. Quand tu es dans ta chambre à coucher, quand tu es là et tu dis des choses, Dieu l'entend. Si c'est des bonnes choses, c'est comptabilisé. Si c'est des mauvaises choses, c'est comptabilisé. Les deux sont comptabilité des deux, je vous ai dit. Donc, on a intérêt à savoir où se trouve notre poids dans la balance. Quel est notre poids? Quel est notre effort? C'est ça qui est important.
Et il dit que, comment ça se fait? Et cet homme, qui était le serviteur, qui, sûrement, Dieu parle au travers de cet homme. Et il dit, non, il y a un prophète là, qui voit tout. Il y a une puissance au-delà de ta puissance, ô mon roi. Ah, c'est quand ce prophète qui sait tout. Mais il dit, c'est pas possible. Je fais des plans et ils sont déjà au courant. C'est pas un agent double. Hein. C'est pas des 007. Hein. C'est pas ça. C'est pas la CIA. C'est pas ces choses-là. C'est que Dieu qui voit, qui entend tout. Luc 12, 2, pardon. Je mets un coup d'accélération encore. Luc 12, 2. Maintenant, si je pouvais dire, c'est là qu'on commence vraiment le message. Et bon, vous allez dire, mais non, frère, non. Non, c'est pas possible. Il n'y a rien de caché qui doit être découvert, ni de secret qui doit être connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans l'obscurité sera entendu en plein jour. Et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera proclamé sur les toits. Donc, j'ai lu dans Roi, et on voit cette dimension, de la dimension de Dieu. Omniprésent, omnipotent, omniscient. Dieu voit tout, il entend tout, il dit omni. Donc, nous perdons cette notion, ces trois notions-là. Omnipotent, omniscient et omniprésent. Omniprésent, ça veut dire quoi? Nous perdons cela, totalement. Quand l'esprit de dissimulation vient, il efface cela, et il prend le relais, il prend cette place-là, en écartant l'esprit de Dieu. Et il dit que voilà, c'est ça qu'il faut faire. Et ça joue énormément. C'est là qu'on voit la conséquence du péché d'Adam qui est très fort. La puissance de ce péché est tellement fort qu'il agit toujours là, il est toujours là. Et Paul le dit, le péché qui vous environne si facilement. C'est pas par hasard qu'il le dit, hein. Si facilement. Et vous voyez la dimension du péché de dissimulation que le diable a transmis. Et dans toute la populace, pas que nous, dans les 7 millions d'habitants, les 7 milliards d'habitants. Et cela est là, et ça gangrène pratiquement le monde entier. On se cache les uns les autres, on se cache des choses. Quoi, je ne te l'avais pas dit? Tu n'étais pas au courant? Je t'envoie un mail pourtant. Ouais, mais je ne m'appelle pas. L'intention. On fait les choses de manière intentionnelle. Comment tu n'as pas reçu mon mail? Et oui, tu as une réunion à 9h, ils t'envoient le mail à 9h moins 5. Je dis, mais attends, mais qu'est-ce que tu me fais là? Ah, excuse-moi, j'ai dû oublier. Pour ça, pour te faire du mal. Dans le travail, ça existe. Eh oui, pour te plomber, quoi. Et ton responsable dit, mais c'est quoi cette affaire-là? Et toi, tu dis, ça tu vas t'énerver. Et c'est ça qu'on cherche, en fait. Il dit, tu vois, je vous avais dit ça, chef. Il peut pas, regarde comment il est. Tout ce qui est caché, tout ce que tu fais dans le secret, tout ce que tu fais derrière, dans ta chambre, sous ton lit, dans tes toilettes, dans ta salle de bain, caché sera. Tout ce que tu dis dans ta chambre, sous ton lit à coucher, tu es couché là avec ton mari ou ta femme, et tu es couché dans ton lit, tu parles, ou tu es seul dans ton lit avec ton téléphone, sera révélé. Tout ce qui est caché dans les ténèbres sera amené en plein jour. Dieu ne peut pas laisser des choses comme cela. Et il le fait pour notre bien. Et c'est pourquoi dans l'assemblée, tu as des choses qui sortent. L'Esprit de Dieu parle. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il sait qui nous sommes réellement. Et toi, tu t'énerves parce qu'on a sorti une chose sur ta vie. Hein, Catherine? Et là, quand tu commences à... En créole dit qu'il cave les pieds. C'est une expression, ça veut dire que tu te mets en colère. Parce que ça sent mauvais. Tu es caché là. Et tu dis, mais comment ça se fait? Jésus dit que les pharisiens, laissez-les. Ça, c'est leur problème. On sait comment ils sont. Mais je dis que tout ce que tu seras caché, ce sera révélé. Il y aura une révélation des choses cachées. Ça, c'est les versets qui sont là. Et c'est pourquoi Jésus dit à un moment donné, pourquoi avez-vous de telles pensées dans votre cœur?
Il voit, clac, je vois ce que vous avez entre eux. Pourquoi vous avez des telles pensées dans votre cœur? Quand il venait vers Jésus, pourquoi avez-vous des telles pensées dans votre cœur? Dans Marc 2,8, il dit ça. Il dit, je vous dis, vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, qui après ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Et je vous dis, c'est lui que vous devez craindre. C'est quoi la géhenne? Ouais. La géhenne, c'est l'endroit de souffrance. C'est le Hades, le Sheol en hébreu. En grec, c'est le Hades. C'est le lieu de souffrance des âmes en souffrance qui ont été des personnes qui ont sous-estimé que Dieu existe. Et qui ont mésestimé, si vous voulez. Et nous-mêmes aussi, ça veut dire que nous, en tant que lumière, on a caché. On a caché. Judas prenait, il cachait, mais Jésus le savait. C'est pourquoi quand on prend la Sainte Seine, on a des problèmes après spirituels. Parce que la Sainte Seine, par défaut, c'est saint. C'est quelque chose c'est la sainteté. Et on le prend, malgré, on dit, si tu as quelque chose, il faut confesser. Et on le prend quand même. On le prend sans confesser. Tu dois confesser avant de le prendre. Tu fais des choses qui sont répréhensibles, il faut confesser cela. Et dans Matthieu, il dit, ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Ça veut dire quoi? Jésus dit à ses disciples, ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Mais il dit, frère, attends, je ne comprends pas. D'un côté, il est caché, Jésus cache les ténèbres. Ça veut dire quoi? Quand Jésus dit à ses disciples, ce que je vous dis dans les ténèbres, ça veut dire que ce que je vous dis quand je suis en particulièrement avec vous, en privé, allez le dire en plein jour. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire en plein jour? La bonne nouvelle de l'évangile. C'est ça la différence. Donc, ne le gardez pas pour vous, mais dites-le. Quand il parle de chambre, c'est l'endroit où par défaut, Dieu voit dans le secret. Parce qu'il dit, quand tu pries Dieu, va dans ta chambre. Et rentre dans le secret et prie Dieu. La chambre, ça veut dire côté secret. C'est un côté secret. Donc, dans le secret, Dieu voit. Et Dieu voit aussi ce qu'on fait de bien ou de mal dans le secret. L'équilibre du jour et la nuit. Ça veut dire que le jour va enregistrer ce que tu vas faire, il va transmettre à l'autre jour. Il va enregistrer ce que tu vas faire, il va transmettre à l'autre nuit. Et c'est un cycle permanent. Tant que Dieu garde le temps où nous sommes du compte à rebours de zéro, depuis que Jésus est venu ressusciter, jusqu'au jour où il va revenir. On est dans le compte à rebours. C'est comme une roue qui tombe et puis ça fait tac, 1, 2, tac, 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 tac. Ça tourne comme ça. Et le jour passe comme ça, les années. On est dans un compte à rebours où Dieu dit use de patience afin que le plus grand nombre doit sauver. Souvent on dit qu'un plus grand nombre on pense aux autres, mais toi aussi. Parce qu'on est caché. On cache des choses à Dieu, on cache des choses, on fait des choses secrètes, on fait des choses qui sont répréhensibles. Et on montre un visage avec des grandes risettes. Et puis on dit, oui, tu sais, mon frère, mes enfants, d'accord. Les choses cachées, ce n'est pas quand je vous dis des choses qu'on cache dans une chambre. C'est quand tu fais des choses en plein jour et que tu ne confesses pas ces choses-là. C'est caché. Mais oui, tu fais des choses en plein jour, tu dis des choses en plein jour, mais tu ne confesses pas ces choses, donc tu les caches. Tu ne l'as pas dit. Mais quand la parole de Dieu va te reprendre, il y a deux choses qui vont se passer. C'est soit le deuxième Adam va se manifester, ou c'est le premier. Il dit, est-ce qu'une lampe, en disant nous sommes la lumière, on la met sous le boisseau, ou sous le lit. Ça veut dire que tu es lumière. On va te prendre, on va te mettre dans la cave. Tu vas éclairer qui? Toutes les choses qui sont dans la cave. Tes anciens livres, tes meubles, etc.
sais pas qu'est-ce qu'on entend par lumière. J'avais cette pensée, si on coupe la lumière ici, qu'est-ce qui se passe? Il fait noir. Tu prends ton portable, tu l'allumes. On voit une lumière. C'est comme ça en fait la lumière, cette lumière-là qui est là. Même quand il y a un moment donné dans le noir, tes yeux vont s'habituer au noir. Et tu vas voir quand même. Imagine-toi que tu coupes la lumière, et ça c'est de la lumière artificielle, c'est pas la lumière naturelle. Et Dieu voit aussi bien que dans le jour que dans la nuit. Il est dit que devant le trône de Dieu, il y a les 7 lampes ardentes. Ce sont les 7 esprits de Dieu qui sont là. Et c'est des lampes. Ça veut dire que ce sont des lumières. Nuit et jour, ils sont là. Et les 4 êtres qui sont là, qui disent tous les jours, Saint, Saint, Saint. Ça veut dire quoi cela? Et cette parole doit se répercuter en nous. Saint, Saint, Saint l'Éternel. Saint, Saint, Saint l'Éternel. Parce que tu as été saint, tu as été juste, mais est-ce que tu prends cette mesure de la justification, de la sanctification que tu as reçue? Et nous, que nous avons reçu. Je, tu, nous. Je, c'est moi. Tu, c'est toi, c'est nous. On ne prend pas cette mesure-là. Il dit, Dieu ne nous voit pas. Mais textuellement, ils le disent, Dieu ne nous voit pas, on se cache. Et on dit la même chose aussi. On ne le dit pas de notre bouche, mais on le dit dans notre conscience, on le fait de manière consciente. Dieu ne voit pas. Car il n'y a rien de caché qui doit être découvert, rien de secret qui doit être mis au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Ça veut dire que si tu ne prends pas en compte ce qui est dit là aujourd'hui, c'est que tu n'as pas d'oreille pour entendre. Tout ce que tu dis en secret, que ce soit bien ou mal, je vous dis que c'est comptabilisé. Il y a une comptabilité de Dieu qui est là. Et c'est ce qui est important. Jésus le dit lui-même dans d'autres... On va avoir, il y a d'autres, je ne vais pas le prendre. Dans Matthieu, dans Marc, il redit cela aussi. Et Paul dit quelque chose d'extraordinaire dans Romains. Il dit que dans Romains, je ne sais pas si j'avais noté ce verset, je l'avais noté comme cela. 2,16. Pour que j'avais noté ça. Et Paul avait reçu cela aussi. De ça, il dit, ce qui paraîtra le jour où, conformément à l'évangile que je prêche, Dieu jugera par Jésus-Christ le comportement secret des hommes, des femmes, bien sûr. C'est une unité plurielle. Donc, secret des hommes et des femmes. Donc, c'est un comportement secret. Donc, il y a un comportement secret des hommes. Dieu dit que Dieu va juger cela. Selon mon évangile, selon l'évangile qu'il a reçu de Jésus. C'est quoi l'évangile à la base? Parce qu'il dit selon mon évangile. Selon l'évangile qu'il a reçu de Jésus-Christ. Il dit Dieu va juger les comportements secrets. Il y a des enfants qui verront leurs parents dans le paradis. Il y a des parents aussi qui verront leurs enfants dans le paradis. Il y a des parents qui peuvent sauver, comme des enfants qui seront sauvés, des parents qui ne seront pas sauvés, des enfants qui ne seront pas sauvés, des parents qui seront sauvés. Et oui. Parce que si on a des comportements secrets, on est amené tant qu'on est en vie. Je vous dis que la nouvelle naissance, ce n'est pas quelque chose qu'on a, ce n'est pas un acquis. Tu viens à Christ, c'est un travail, un lavage qui est fait. Frotter de sel et de l'huile. Ouais, on va te frotter de sel, parce que le sel donne soif. Et l'huile, c'est l'huile de purification. Donc on te frotte de sel tous les jours avec la parole de Dieu. Mais il y a des choses qu'on accepte et des choses qu'on n'accepte pas. Des choses qui nous chiffonnent, des choses qu'on a du mal. Parce que le premier est derrière nous. Et ça empêche le deuxième Adam de prendre sa place. Parce qu'il dit que Jésus est venu, dans Jean, il dit que Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Œuvres. Donc nous, parfois, sans le savoir, de manière inconsciemment, nous faisons l'œuvre du diable. Vous savez ça? Inconsciemment, on le fait. Sans le savoir. Et en quoi, et quand on fait cette œuvre, pardon, je ne sais pas. Et quand on fait cette œuvre-là, on dit, tiens, mais ce que je fais est bien. Ce que je fais est bien. C'est mal. C'est quelque chose qui est mal, mais on dit que c'est bien.
Ceux qui appellent le mal, et on dit le bien, mal. Terminer avec le verset de l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste était quelqu'un qui avait tout reçu de Dieu. Mais nous voyons comment l'influence des idoles a pris sur lui. Mais malgré cela, c'est quelqu'un qui a écrit des choses extraordinaires. On dit que Salomon, dans sa vieillesse, était un peu moitié-moitié. Donc on vient, tu vois, moitié-moitié. Un peu Dieu, un peu les idoles. Parce que ces femmes l'entraînaient. Oh, Salomon, mon chéri, si tu m'aimes, viens avec moi. Oh, d'accord, il allait, il vous fait plaisir. Ça vous arrive de faire plaisir à quelqu'un? Oui, Siti, viens avec moi à tel endroit. Vous savez, quand on commence à faire plaisir, de plus en plus tu vas faire plaisir. Et à un moment donné, tu seras à cloche-pied. Tu seras plus dans... Tu sais même plus où t'en es. Parce que tu vas faire plaisir, Oui, bon, j'ai été à tel endroit, c'était pour faire plaisir. L'esprit du monde est fort. On dit que Dieu est le Tout-Puissant. Et cet esprit l'esprit du monde, c'est un esprit qui est là pour pouvoir pervertir le plus possible. On le voit à travers les réseaux sociaux, tout cela, aujourd'hui, et on voit la cata. Et on est totalement désarmés. On dit, mais je vois les gens sont totalement désarmés. Je dis, mais on va faire quoi? Encore? C'est encore? Des jeunes qui font, il y a plein de choses comme cela. Mais nous sommes amenés à prier pour tous ces gens-là. Et c'est ce que Dieu attend qu'on fasse. Qu'on prie. Parce que c'est par la prière que Dieu intervient. Il dit que dans Ecclésiaste 12, 15, on va lire 13, écoutons la conclusion de tout ce discours. Crains Dieu et respecte ses commandements. Il dit crains Dieu. La solution est là, hein, c'est tout. Hein. Il n'y a pas 1000 solutions, c'est simple. Crains Dieu et respecte ses commandements. Et ces commandements, c'est quoi? Les 10 commandements. On les connaît, je ne vais pas vous faire réciter parce que, bon, là, frère, on ne va pas retourner dans chez Moïse. Et ta grand-mère aussi, hein, et ton grand-père. Il ne faut pas oublier. Car c'est ce que doit faire tout homme. En effet, Dieu amènera toute œuvre au jugement. Il le redit encore. Et ce jugement portera sur tout ce qui est caché. Ah, il revient. Non, on ne va pas commencer encore. Il a déjà dit. Que ce soit bon ou mauvais. Que ce soit bon ou mauvais. Tout ce qui est caché. Je vous ai dit qu'on aime cacher. Quand on fait du bien, on parle. Mais quand on fait le mal, on cache. Et Catherine, c'est vrai. Ah bon, je pas dit ça. Mais il faut faire aussi la dissection. Quand quelqu'un te dit quelque chose dans une relation, parce qu'exhortez-vous les uns les autres, encouragez-vous, qui te donne quelque chose qui, en relation avec une personne, c'est pas que tu caches la chose. C'est un respect par rapport à une personne qui te confie quelque chose. Il faut faire la distinction aussi. C'est pas le mal. Hein. Attention. Si, je dirais, Kenny vient me voir et dit, est-ce que je peux te parler? Tu permets, Kenny? Et Kenny vient me dire quelque chose. Ce qu'il va me dire, Kenny, ce sera entre lui et moi. Vous saisissez ça? Ce sera quelque chose entre lui et moi. Ce ne serait pas quelque chose de mal, parce qu'il a besoin de se confier. Et il me parle, ce qu'il me dit, je le garde pour moi. Il n'a même pas besoin de me dire, ah, ça reste entre nous. Je dois savoir que ça doit rester entre nous. Si quelqu'un déjà, quand on dit ça doit rester entre nous, tu as déjà un problème. Pas la personne, hein. Toi, déjà. Et c'est ça qu'on voit qu'il y a un manque de... Eh oui, confiance. Donc c'est là que ça sature. La ceinture. Il dit, saignez vos reins. Monsieur, saignez vos reins. Par défaut, le rein, c'est là la vérité. On dit il y a 3 choses. Vérité, impartialité et Jésus. Vérité.
vérité, impartialité. Dans l'Assemblée de Dieu, ce n'est pas comme dans le milieu professionnel où quelqu'un a fait quelque chose de répréhensible, il dit, bon écoute, tu sais, le chef va me convoquer, tu dis que tu es avec moi. Dans l'Assemblée de Dieu, il faut être impartial, c'est la vérité. Si le frère il a tort, il faut reconnaître qu'il a tort, puis c'est tout. S'il a raison, il a raison. Tu ne peux pas prendre parti dans le mensonge. Sinon tu fais l'œuvre du diable par l'œuvre de Dieu. Donc c'est là que nous voyons que, on va terminer là, parce que il y a lumière, il y a ténèbres, il y a jour, il y a nuit. Et il y a bien, il y a mal. Il y a caché, il y a dévoilé. Si le voile du temple s'est déchiré, vous croyez qu'il est juste pour... Pourquoi le voile du temple s'est déchiré d'après vous? Parce que dans la maison de Dieu, il y avait des choses qui n'étaient pas claires. Il a dévoilé ce qu'il faisait en cachette. Il faisait des choses pas bien. Chut. Et comment le voile s'est déchiré? Regardez bien comment il s'est déchiré. Comment il s'est déchiré? Et pourquoi c'est de haut en bas? Ce n'est pas de bas en haut, ça veut dire que ça vient d'en haut. C'est Dieu qui agit. Ce n'est pas un zip. Hein. C'est là qu'on voit que Dieu dit, voilà, non, là, il y a des choses qui... Dernièrement, je regardais le temple du millénium. Et on voit cette partie, ces parties qui sont bien définies. Le lieu saint, le lieu très saint. Et c'est ça que nous devons prendre acte. Que ce lieu ici est un lieu saint. Bien sûr. Essayez de chercher, de causer entre ce qui est saint et ce qui est profane. Je trouve que ça va nous changer la vie. Et ça va tellement nous changer la vie qu'on va dire, mince alors, je n'ai jamais pris ça comme ça. Hein. Ce qui est saint et profane. On va se lever. Nous allons prendre le repas du Seigneur à la suite du message et nous allons remettre en question. Et voir où nous en sommes nous-mêmes, personnellement. Malachie 3,16. J'avais noté ça. Alors ceux qui craignaient l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. Moi, je ne donne pas de vous parler l'un à l'autre, mais de parler à notre Dieu, à ton Dieu. Vous savez, c'est comme les gens disaient à Jérémie, va voir ton Dieu, dis à ton Dieu. Jérémie revient et dit, je vais parler à votre Dieu. Donc c'est là il faut comprendre que souvent on dit, homme de Dieu, parle à ton Dieu. L'homme de Dieu dit, non, je vais pas voir votre Dieu. Il y avait les Juifs fonctionnaient un peu comme cela. Où on posait une question, on répondait par une autre question. Ceux qui craignaient, l'Éternel fut attentif. Vous savez que le message qui est donné, Dieu regarde notre position. Moi, chacun connaît sa position, sa situation vis-à-vis de Dieu lui-même. Autant au niveau physique, au niveau, je dirais, dans nos propos, tout ce qui est verbal, tout cela, et toutes ces choses-là où nous savons vraiment ce que nous faisons ou pas, et de ce que aussi nous regardons. Et c'est pourquoi nous devons nous remettre devant Dieu. C'est comme si un film qui passe. Tu regardes ta semaine, ce que tu regardes, ce que tu dis, toutes ces choses-là, comment tu t'habilles, comment
tu es avec ton Dieu. Parce que Dieu prend aspect de toutes ces choses, parce que la Bible en parle. Et ceux qui craignaient, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignèrent. Pour ceux. Il se peut que parmi nous aussi, il y a des ceux qui ne craignent pas. Et qui respectent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Ils m'appartiendront le jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Il est dit que dans le psaume 1, que le méchant ne peut pas continuer d'être dans l'assemblée de Dieu. La notion méchant ne veut pas dire méchant, non. Méchant, c'est ceux qui commettent des actes répréhensibles. Il ne va pas demeurer. Dieu va agir. Il ne peut pas demeurer dans l'assemblée de Dieu. Dans le psaume 1er, il le dit. Que le méchant ne veut pas demeurer dans l'assemblée de Dieu. Et Dieu dit qu'il ne veut pas que le méchant meure. Ça veut dire qu'il donne un temps. Il y a toujours ce temps pour le méchant de se repentir. Je dis, un méchant, c'est pas quelqu'un, c'est comme si je disais, Alain il est là, puis Alain il va, non, c'est pas ça. Tu peux être gentil, souriant et méchant. Mais oui, belle grisette, tout, non. Pas vrai les enfants? Elle est tout étonnée. Mais oui, mais les enfants distinguent les hommes et les femmes qui sont méchants. Ils sentent ça. Facile. Ah ouais, ils découvrent ça. Hein. Ah oui, quand un enfant fait, oh, qu'est-ce que, mais ta petite n'est pas comme ça. Sans même t'approcher. Ah ouais, ils sentent ça. Il dit, car j'ai reçu du Seigneur dans 2 Corinthiens, la nuit fut livrée, le Seigneur Jésus a pris du pain. Et il dit que Paul parle de ce qu'il a reçu. Et il transmet cela. Jésus a été livré, il a pris du pain, il dit, remerciez Dieu pour cela. Et là, on peut dire que cette coupe que nous prenons, c'est une coupe de bénédiction. Ce n'est pas une coupe de bénédiction, c'est la bénédiction. C'est Jésus qui a pris la bénédiction. Il dit, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rempli pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Le mot, quand Dieu dit souvenir, parce que on oublie facilement. On oublie facilement le bien qu'on nous fait. Mais on reproche facilement le mal. Tout le temps. Et c'est comme ça. Parce que on voit que c'est fort, c'est quelque chose de puissant qui est dans le corps, là, qui est là. Le mal qu'on nous a fait, on est là pour le reprocher à chaque fois. Quand il y a quelque chose qui arrive, un événement, une situation, paf, on sort ça. Ça, je ne vais jamais oublier ce qu'il m'a fait ou ce qu'elle m'a fait. Ah ça, non. Tu vas prendre le repas du Seigneur. Mais Jésus n'a-t-il pas souffert beaucoup plus que ça? Il dit, de même, après le repas, il prit la coupe et il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Le mot indignement, ça veut dire, il y a le respect de cela et honorer. Honore ton père et ta mère. Donc il y a cet aspect d'honorer et de prendre conscience de l'acte que Jésus a accompli pour nous à la croix du Calvaire. Et sans lui, tu ne serais pas là. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain, vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et que nous-mêmes, quand on dit la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne, mais aussi que nous-mêmes, nous soyons morts en Christ lui-même. Vous voyez, cela aussi. Et tant que tu vois que tu as des réactions charnelles, il y a une question qui doit se poser. Que chaque don s'examine. Vous pouvez se lever, s'il vous plaît? Ou s'il te plaît, chacun individuellement. Prenons le temps de s'examiner, tous ceux qui sont ici. Essayez de voir en revue tout ce que nous faisons dans une semaine, ou des choses précédentes. Ce n'est pas pour vous faire du tort, du mal, mais simplement de se mettre devant Dieu et se confesser devant Dieu avant de prendre le repas. Parce que quand tu prends le repas, tu le prends pour qui déjà? Tu le prends pour Jésus, mais tu le prends aussi pour toi.
Et nous sommes tous en communion les uns avec les autres. Et c'est Jésus qui est la tête. Se mettre devant Dieu et dire, voilà Seigneur, c'est vrai qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Dieu nous demande à avoir une vie saine. Avant, nous avons une vie impure. On s'envoie en l'air, on fait déjà des trucs, on faisait plein de choses. Et oui. Et oui. Dans la débauche du vice et de la dépravation. Hein? Mais, regardez-moi, je dis comme on est neuf. Et c'est pas du Coca-Cola qu'on a mis sous la pièce. Hein? Non. C'est le sang de Jésus, c'est les symboles. Ce sont des symboles, c'est un mémorial qui est dressé là, qui nous rappelle que Jésus est mort sur la croix, ressuscité. Il ne faut pas oublier qu'il est ressuscité hein, et qu'il est vivant. Et qu'ensemble nous allons participer. Prions. Chacun de nous prions. Jésus, interviens dans nos vies, dans ma vie, Jésus. De tout péché, de tout ce qui est impur, Seigneur. Libère-moi, Jésus. Pardonne-moi. Et transforme-moi, Seigneur. Tout ce qui est caché, tout ce qui est secret, tout ce qui est impur. Les choses révélées, Seigneur, t'appartiennent. Révèle-nous notre état, Jésus. Révèle-nous ce que nous sommes réellement. Révèle-nous, Seigneur, ce qui est caché en nous. Ce que nous avons du mal à proclamer, à dire. Tu es Dieu et tu vois au-delà de ce que nous voyons. Si quelqu'un a quelque chose contre un frère ou une sœur, réglez ce problème. Va vers ton frère ou ta sœur et pardonne. Si tu as quelque chose contre une sœur ou contre un frère, même contre un enfant, si nous examinons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, c'est le Seigneur qui nous corrige, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Dieu nous corrige. Et parfois, la correction de Dieu, ce n'est pas la correction des hommes. Ça n'a rien à voir. Et il y a des moments où on ne comprend pas ce qui se passe. C'est que nous faisons des choses répréhensibles et on ne fait pas attention à cela. Nous disons des choses répréhensibles et on ne fait pas attention à cela. Nous comportons de manière répréhensible, on ne fait pas attention à cela. Et quand Dieu intervient, on ne comprend pas non plus. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le temps où Dieu nous met devant une situation où nous pouvons dire, Seigneur, nous devons faire attention à nos comportements, à ne point nous cacher devant toi. Si tu as des choses à dire à ton Seigneur, tu ne peux pas le dire ici, dis-le dans ta chambre. Dieu voit dans le secret. Confesse toutes les choses cachées. Que demander à Dieu de ne plus recommencer. Il y a des choses que tu as peur de le dire ici, on se comprend. Mais normalement, on ne devait pas avoir peur de le dire ici. Mais va dans ta chambre. Rentre dans ta chambre et puis confesse-toi devant Dieu. Et Dieu te fera grâce à cause de son saint nom. Parce que Dieu dit toujours à cause de mon saint nom. Il met toujours en avance le saint nom pour que nous puissions prendre acte, pour que nous puissions nous ressaisir. Si nous croyons que nous sommes un peuple saint, pendant ce corps, le corps de Christ qui a été brisé pour nous à la croix du Calvaire, et que nous-mêmes nous soyons brisés, quand Christ le veut nous-mêmes, que nous soyons brisés pour lui. Ce fruit de la vie qui est le sang de Jésus qui a coulé pour nos péchés, nos iniquités. Il dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sous Jésus. Son sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Son sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Son sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Car la loi de la grâce
Quand Jésus efface et libère de la mort et du péché, son sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent En Jésus. Tout le monde est servi? Paul dit une chose, il dit, imitez Jésus. Nous devons apprendre à imiter Jésus. C'est un combat. Mais, Seigneur, j'ai du mal à t'imiter. Je veux apprendre à t'imiter. Je veux être comme toi, Jésus. C'est ça notre cri vers lui. Seigneur, nous voulons t'imiter, nous voulons être comme toi. Mais mon corps me combat. Et j'ai du mal, Seigneur, à me préserver de cela.